Au nom du conseil d'administration des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, ASEMTEF en sigle, je vous remercie sincèrement de votre présence en ces lieux. Ces lieux pour la conférence de presse, de clarification et de vérité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je commence cette conférence par une écriture biblique dans Proverbe 12, verset 22. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. En ce jour du vendredi, le 28 novembre 2025, au nom du conseil d'administration des ASEMTEF légalement reconnu et en ma qualité de secrétaire général, nous voulons sortir de notre silence afin d'éclairer la lanterne de nos membres sur les déclarations qui font la une dans les réseaux sociaux tenus par le pasteur André Vibidila dans son église de Mbujimaï. C'était le 23 novembre dernier, lors de sa prédication. Il nous revient d'apporter une clarification officielle conforme à la vérité et au droit à la matière, c'est-à-dire les statuts, les règlements intérieurs, la loi sur les ASBEL et d'autres documents dont beaucoup ne maîtrisent peut-être pas le fonctionnement. Voilà pourquoi nous allons aborder quelques points pour rendre les choses plus claires. 1. Concernant la personnalité juridique des ASEMTEF ASBEL. Le ministère de la Justice et Garde des Sceaux n'a accordé qu'une seule et unique fois la personnalité juridique aux ASEMTEF ASBEL. Cet acte juridique fondateur a été obtenu du temps du premier administrateur et le représentant légal, le regretté Léonard Baroute Kassongo de Rez Mémoire. Pour honorer sa mémoire, je nous appelle à nous tenir debout pour observer une minute de silence. Merci beaucoup. Il s'agit de l'arrêté ministériel numéro 063, bar CAB, bar MIN, bar JEGS, bar 2022, du 2 avril 2002, accordant la personnalité juridique à l'ASBEL confessionnel dénommé les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin en sigle ASEMTEF. Cet arrêté est le seul, l'unique et le véritable document qui établit l'existence juridique et légale de notre association. Le siège social et légal reconnu des ASEMTEF demeure au 206 avenue de l'Université quartier Mirigini, commune de Lemba. C'est là où nous en sommes en train de tenir cette conférence. 2. Sur le prétendu arrêté ministériel numéro 108, bar CAB, bar ME, bar MIN, bar JEGS, bar 2024, du 31 octobre 2024, approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration des ASEMTEF, il faut savoir que cet arrêté n'accorde aucune nouvelle personnalité juridique aux ASEMTEF. Il ne remplace pas non plus l'arrêté ministériel numéro 063 bar CAB, bar MIN, bar JEGS, bar 2002. La personnalité juridique ne peut jamais être accordée deux fois à une même association. Toute prétention contraire relève de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Cependant, il faut d'entrée de jeu savoir que cet arrêté, c'est-à-dire l'arrêté 108, a déjà été abrogé
est rapporté dans toutes ces dispositions par l'arrêté numéro 383 bar KB bar ME bar MIN bar JEGS bar 2025 du 25 mars 2025 qui reconnaît le pasteur Baruti Kalala Carlos comme le seul représentant légal et valable des ASEMTEF en RDC. C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais, en signe de reconnaissance, lui a donné un passeport diplomatique qui sont donnés à tout responsable d'une confession religieuse en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de fausses allégations concernant le pasteur Carlos Baruti Kalala, il vous souviendra que lors de la conférence de presse tenue illégalement lundi, le 5 mai 2025, en dehors du siège social légal des ASEMTEF par des personnes sans qualité ni mandat, des affirmations mensongères ont été diffusées selon lesquelles le pasteur Carlos Baruti Kalala n'est pas membre des ASEMTEF. Cette affirmation est fausse, diffamatoire et non fondée. Voici la vérité. Le pasteur Carlos Baruti Kalala est membre effectif et cela depuis plusieurs années. En effet, conformément à l'article 9 des statuts et membre effectif des ASEMTEF, tout prédicateur qui croit au message du prophète Branham et qui, après avoir reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, on manifeste le désir et consent au but et objectif de l'association. C'est celui-là qui est membre. Il en est de même des églises qui croient et qui prêchent le message du prophète Branham. Elles sont respectivement représentées dans l'association par leurs pasteurs respectifs. De cette lecture, il ressort que depuis l'époque où pasteur Carlos est vrai à Boma comme pasteur titulaire, et bien avant comme prédicateur sans compter le temps au sein des Baruti Tabernacle, il demeure membre effectif des ASEMTEF. Il est à jour de ses cotisations conformément au statut et au règlement intérieur. Les raisonnements utilisés par les auteurs de ces accusations les contredit eux-mêmes. À l'impossible, nous pouvons nous servir de la jurisprudence dans le sens du pasteur Christopher Kabamba, qui était devenu 4e administrateur parce qu'il avait remplacé le pasteur Ngonde, de Rez-Mémoire, à l'Assemblée chrétienne de Kisangani. De la même manière, le pasteur Carlos, ayant remplacé le regretté pasteur Léonard Baruti Kasongo, doit automatiquement être considéré comme administrateur selon la logique même observée dans d'autres cas. Dire le contraire, c'est nourrir la haine ou refuser la vérité évidente. Arrêtons la haine, choisissons la vérité. Le pasteur André Vibidil a convoqué et tenu de manière irrégulière une prétendue assemblée générale extraordinaire élective. Cette réunion a été organisée en dehors du siège social légalement reconnu des ASEMTEF et en violation manifeste des dispositions statutaires et réglementaires de l'association. Toute activité de l'association doit se tenir au siège social ou dans un lieu dûment autorisé par les organes compétents. Or, aucune autorisation n'a été donnée et le choix d'un autre lieu rend cette réunion nulle et dénuée d'effets juridiques. L'enjeu convoqué par le pasteur Vibidil s'est tenu avec la participation des pasteurs et individus qui n'ont jamais été membres des ASEMTEF en violation de l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. L'article 10 du règlement intérieur des ASEMTEF dispose clairement que seuls les membres effectifs les membres à jour des cotisations sont admis à prendre part aux réunions des organes statutaires. En invitant et en laissant siéger des personnes non membres et non en règle de cotisation, cet acte constitue une violation flagrante du règlement intérieur et de nos statuts.
Les déclarations du pasteur André Vibidila affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ASEMTF à cause du comportement du regretté Léonard Barout sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas le fait, pasteur Léonard Barout, qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ASEMTF. La réalité est que c'est le pasteur André Vibidila lui-même qui avait quitté les ASEMTF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vibidila avait également influencé plusieurs pasteurs et membres, allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ASEMTF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ASEMTF ni au comportement du fait pasteur Baroudi Kassongo. Aujourd'hui, présenter son propre départ comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Baroudi Kassongo est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vibidila devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Le recours n'avait aucun caractère personnel et ne visait pas une personne physique, moins encore le pasteur André Vibidila. Il s'agissait exclusivement de protéger les droits et libertés des véritables membres des ASEMTF qui étaient en péril pour l'obtention de son fameux arrêté. Par l'obtention de son fameux arrêté, allais-je dire. Le Conseil d'État a été saisi pour suspendre un acte administratif entaché d'irrégularité conformément aux dispositions en vigueur en matière de liberté fondamentale et de respect des textes. Concernant l'obtention de notre arrêté ministériel numéro 383, signé par le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, que nous avons évoqué précédemment, il est important de rétablir la vérité face aux fausses déclarations du pasteur André Vibidila. Les responsables légaux et légitimes des vrais ASEMTF avaient effectivement introduit un recours administratif gracié auprès du ministère de la Justice, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce recours avait été accompagné de toutes les preuves documentaires, historiques et statutaires démontrant l'irrégularité de l'arrêté 108 et attestant l'authenticité du leadership légitime des ASEMTF. En toute transparence, le ministre Moutamba avait mis en place une commission officielle chargée d'entendre les deux parties. Les représentants des ASEMTF ont été entendus et de même le cas dissident du pasteur André Vibidila. Après analyse des faits, des documents, des archives et des témoignages, la commission a présenté un rapport clair et objectif au ministre. Sur base du rapport de la commission, le ministre a pris la décision de prendre l'arrêté 383 en faveur des véritables responsables des ASEMTF, dont le pasteur Carlos Baroudi Kalala et les autres administrateurs, conformément à la légalité, au statut et au fonctionnement historique de l'association. Rapporter et abroger dans toutes ces dispositions l'arrêté numéro 108 dont le pasteur André Vibidila et ses amis étaient bénéficiaires dans leur forfaiture. Notez bien, cette décision a été notifiée officiellement aux ASEMTF par le secrétaire général du ministère de la Justice. Il en découle que lorsque le pasteur André Vibidila affirme que le ministre Moutamba était surpris d'apprendre que l'arrêté a été octroyé aux responsables légitimes des ASEMTF,
Il s'agit d'une contre-vérité totale sans aucun fondement. Le ministre avait toutes les informations et les deux cas avaient été entendus. La procédure a été menée de manière transparente, contradictoire et conforme à la loi. La décision finale du ministre est le résultat du rapport de la commission et non d'une surprise ou d'une manœuvre quelconque. Le pasteur André Vibidila, en diffusant les déclarations contraires à la vérité, a induit en erreur les fidèles de son Église. Dans un esprit de vérité et de respect chrétien, il lui revient de présenter des excuses à sa communauté pour avoir déformé sur la chair les faits concernant l'arrêté 383 par lequel le pasteur Carlos Baruti Kalala est le représentant légal. S'agissant du dossier pendant au tribunal de grande instance de Matete, le pasteur André Vibidila affirme que le troisième administrateur des ACMTF, le révérend pasteur Jean-Claude Molipe, se serait présenté au tribunal de Matete en prétendant être le pasteur André Vibidila dans une affaire l'opposant et au premier administrateur représentant légal, le révérend pasteur Carlos Barote Kalal. Cette affirmation est totalement fausse, infondée et constitue un mensonge particulièrement grave. La vérité des faits est la suivante. Le révérend Jean-Claude Molipe s'est présenté en son nom propre, en sa qualité de membre effectif des ACMTF et non en tant que pasteur André Vibidila, nous sous une identité qui ne serait pas la sienne. Aucune usurpation d'identité n'a été commise. Aucun document, aucune déclaration, aucun acte du dossier judiciaire ne va dans le sens des accusations du pasteur André Vibidila. Le pasteur Molipe a simplement usé de son droit reconnu à l'article 17 de la loi 004/2001 sur les ASBEL envers les ACMTF dont le représentant légal est le pasteur Baruti Kalala Carlos. Le pasteur Molipe, sur base de la loi 004/2001, qui reconnaît à tout membre effectif le droit d'attaquer tout acte considéré comme étant irrégulier posé par l'association. C'est ainsi qu'il a trait en justice les ACMTF tels que représentés par le pasteur Carlos Baruti Kalala, qui venait d'obtenir l'arrêté ministériel mentionné reconnaissant sa qualité de représentant légal des ACMTF. Contrairement à ce que prétend le pasteur Vibidila, il se révèle matériellement impossible que le pasteur Molipe puisse l'attraire devant le TGI Matete, car étant dépourvu de toute qualité, son arrêté ayant été abrogé et rapporté dans toutes ses dispositions au profit de celui du pasteur Barote Kalala. Il s'agit donc là d'une nouvelle manipulation destinée à tromper l'opinion, à discréditer les organes légitimes des ACMTF et à créer la confusion parmi les fidèles du message du temps de la fin. Il y a lieu de souligner que depuis que le pasteur Carlos a obtenu cet arrêté, il ne s'attaque à personne et la gestion des ACMTF est stable. Mais plutôt lui qui subit toutes sortes d'attaques. Pour ce qui est des origines des ACMTF, le pasteur André Vibidila et Léonard Kayumbi laissent entendre dans leurs déclarations publiques qu'ils seraient les seuls véritables membres fondateurs des ACMTF ASBEL. Cette affirmation est fausse, inexacte et constitue une tentative de réécrire l'histoire de la création de l'association. Lors de la création des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin ACMTF en sigle, les documents officiels et archives internes montrent clairement que le révérend pasteur Yengo de Res-Mémoire, le révérend pasteur Losia de Res-Mémoire et le pasteur Somada ont été signataires fondateurs aux côtés des serviteurs de Dieu. Peut-être je ferai des commentaires après.
Cette vérité atteste dans les archives authentiques et légales de l'association, attesté, allais-je dire, dans les archives authentiques et légales de l'association, démontre que les ACMTF n'ont jamais été l'œuvre d'un groupe restreint ou d'individus particuliers, mais plutôt le fruit d'une vision collective portée par plusieurs hommes de Dieu. Conformément au statut au règlement intérieur, être fondateur ne donne pas de droit spécial pour décider seul du fonctionnement de l'association. Les droits décisionnaires reviennent aux membres effectifs, c'est-à-dire ceux en règle de cotisation et actifs au sein des ACMTF-ASBEL. Toute tentative de se prévaloir du statut de fondateur pour s'arroger un pouvoir illégitime ou pour manipuler les fidèles est contraire à l'esprit même des textes fondateurs de l'association. Il est important de rappeler un principe fondamental. Le seul fait d'être membre fondateur ne confère pas automatiquement le droit de décider du fonctionnement d'une association. Pour participer légalement aux organes décisionnels, il faut être membre effectif et surtout être à jour de cotisation conformément à l'article 10 de la loi 004/2001 sur les ASBEL. Contrairement à une société, les ACMTF-ASBEL ne sont pas une entreprise commerciale où les actionnaires ou encore les associés décident du fonctionnement ou de la dissolution. Les ACMTF sont régis par la loi 004/2001 sur les ASBEL et par ses propres statuts, lesquels prévoient les cotisations constituent la première ressource de l'association. Article 10 du règlement intérieur des ACMTF. Il est établi que plusieurs administrateurs devenus insolvables ayant accumulé d'importants retards de cotisation avaient abandonné l'association, laissant toute la charge administrative, spirituelle et organisationnelle entre les mains d'un seul homme. L'administrateur regretté Léonard Barouti Kassongo, qui était le seul à être en règle de cotisation, comme en témoignent les archives situées au siège légal des ACMTF, qui malheureusement, à ses obsèques, il n'y a jamais eu même pas une petite gerbe de fleurs en son honneur provenant des ACMTF comme signe de reconnaissance. Ceci est la preuve irréfutable de l'abandon de celle-ci par ceux qui prétendent aujourd'hui être les sauveurs. Pour rappel, le pasteur Léonard Kayumbi avait démissionné des ACMTF depuis 2003. En 2004, le conseil d'administration avait officiellement pris acte de cette démission et le premier administrateur l'avait formellement notifié à l'intéressé. Lors de la réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue du 19 au 20 janvier 2011, le quatrième point de l'ordre du jour concernait la réintégration éventuelle du pasteur Kayumbi. Le CIA lui avait clairement demandé de régulariser sa dette de cotisation, condition obligatoire pour réintégrer l'association. Cette régularisation n'a jamais été faite. De 2003 à 2004, le pasteur Kayumbi n'a payé que 3 fois ses cotisations. Sa qualité dans toutes ses actions qu'il entreprend aujourd'hui demeure donc irrégulière et toutes ces démarches doivent être examinées avec prudence. Le secrétariat administratif des ACMTF a été successivement assuré par le frère François Lelo, puis le pasteur Philémon Ikima, qui est à mes côtés. Les archives au siège social et légal indiquent clairement les montants des dettes accumulées. Le pasteur André Vibidila, plus de 71 000 $, et le pasteur Léonard Kayumbi, plus de 41 000 $. Ces chiffres démontrent que plusieurs personnes qui prétendent aujourd'hui donner des leçons de gestion, de moralité et de légitimité n'étaient même pas en règle vis-à-vis de l'association.
C'est ici l'occasion pour nous de dire qu'il semble être temps pour eux de trouver mieux ailleurs en créant de nouvelles structures comme ils le préconisent. Et cela non pas au nom de celles-ci, ni moins encore en utilisant les insignes des ASEMTEF. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, ne vous laissez pas distraire par les intoxications propagées sur les réseaux sociaux. Les faits, les archives et les textes réglementaires parlent d'eux-mêmes. La légitimité dans les ASEMTEF ne repose ni sur les bruits médiatiques, ni sur les déclarations mensongères, mais sur la conformité au statut, au règlement intérieur et au respect des obligations des membres. Que Dieu bénisse les ASEMTEF et ses membres. Je vous remercie. Il trouve que ce n'est pas conforme à leur statut ou il n'est pas d'accord, il a la possibilité d'aller devant le tribunal de grande instance du ressort de celui-là. C'est dans ce cadre que le pasteur Monipe, en tant que membre, est allé devant le tribunal de grande instance par rapport aux actes que lui voyait concernant l'association. Et quand il est allé en justice, ce n'est pas contre un individu, c'est contre les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin par rapport aux actes. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en pratique, pour tout avocat, il sait que même la République, on peut la faire en justice. Quand il est arrivé là-bas, le problème maintenant, c'était celui-ci. Puisque les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin, ASBEL, est une personne morale, il faut qu'il y ait une personne physique qui va agir en son nom. Mais qui est la personne physique compétente pour agir? Or, la compétence est attribution. Voilà pourquoi on devait revenir aux arrêtés. Et en regardant, nous avons trouvé que l'arrêté 383 avait déjà abrogé et reporté dans toutes ses dispositions le précédent arrêté, sur lesquels le pasteur, qui reconnaissait pasteur Vibidila comme représentant légal. Donc, il faut être croyant du message pour que vous puissiez être. Mais il y a aussi des conditions maintenant pour participer dans des réunions des organes statutaires. D'abord, je commence par l'article 10, puisque là, c'est vrai que les ASEMTEF ont subi des modifications. Il y a maintenant les statuts, des nouveaux statuts légalisés. Lors de la dernière conseil d'administration, nous avions modifié les statuts et ces statuts sont notariés. Alors, quand vous voyez, mais pour ne pas prendre les nôtres, parce qu'ils vont dire que non, voilà, ces statuts, nous ne connaissons pas. Ici, nous sommes dans les anciens statuts, c'est-à-dire les statuts dont il reconnaît qu'il est le seul fondateur, alors qu'il n'était pas le seul fondateur. Nous avons les documents. Non, seulement ça. Il y a un autre document là. Voilà. Si vous regardez ces documents, signés, c'était le 27 mai 1999. Dans ces documents, ils sont 30 fondateurs. 30. Ils sont là. Baruti Kasongo, Vibidila Mona Manyanga, Ngonde Akwambeze, Kayumbi Beya, Kalumbu Kiseka, Landu, Ngiamba, Chibangu, Christian, Malinkumu, Ngoi, Mukanku, Kambaja Odia, Kalala Meji, Ilunga Eli, Biaya Yakosongo, Kalonji Budilelu, Ntumba Katalai, Mwamba Mutamba, Mwamba Kasongo, Nyembwe Kainda, Kayembe Barnabas, Kabasele David,
Kalonjika Lala Somada Bangwa, le pasteur Somada de Bondo, c'est un signataire, membre fondateur. Vous avez aussi Ampongo, ceux qui le connaissent, à Bomba de Reze Mémoire. Vous avez Mpaka, le pasteur Willy Mpaka, que vous connaissez. Donc, vous, les journalistes qui veulent, pour ne pas vraiment nous prendre trop de temps, ils étaient à 30. Il n'y a pas que certains puissent se prévaloir. Alors, maintenant, concernant la question, bien-aimée, l'article 10 du règlement intérieur dispose « Seuls les membres effectifs en règle de cotisation sont admis à prendre part aux assemblées générales de la CMTF. Tout membre effectif en règle de ces cotisations vis-à-vis de l'association peut se faire représenter par un autre membre. » Maintenant, quand vous partez à l'article 22, la qualité de membre du conseil d'administration se perd par, suivez-moi bien, très bien, pour qu'on puisse au moins éclairer, les gens ne puissent pas dire des bêtises. La qualité de membre du conseil d'administration se perd par démission volontaire, décès, déchéance ou exclusion prononcée par l'Assemblée générale, notamment à cause de la disposition d'un critère d'éligibilité prévu à l'article 18 du présent règlement. Alors, que prévoit l'article 18? Les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions suivantes. La première disposition, être en règle de cotisation. Et aussi être de bonne moralité, pas commencer à insulter. Être de bonne moralité, être pasteur du message du temps de la fin. Et ce sont des conditions que les statuts prévoient. De quoi le règlement intérieur. Donc, dans leur ensemble, ils sont allés, d'abord, ils ont désorienté, puisque c'est ça le siège. Ils ont désorienté leur activité en dehors du siège pour aller, parce que la personne qui détenait la liste des membres effectifs, parce que lorsqu'on organise une assemblée générale, il y a le calcul du quorum. Et le calcul du quorum se fait par les membres effectifs à jour de cotisation. Ce n'est qu'à ce moment-là, si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée doit être renvoyée. Et je dois aussi signaler ici que son assemblée aussi a été tenue de manière irrégulière. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur dispose que pour tenir une assemblée générale, on la convoque 20 jours au minimum. Or, il a convoqué l'assemblée générale un certain, le 27 août 2024 pour la tenir le 3 septembre 2024. Et si vous calculez, d'ailleurs c'est moi-même de 10 jours. C'était déjà une violation. Ça c'est par rapport à la question sur la qualité des membres. Alors, que prévoit concrètement les statuts concernant l'administration des ACMTF? C'est ça. Voilà. Par rapport à l'administration des ACMTF, puisque il ne faut pas revenir pour maintenant, il faut d'abord rester dans ce qui était pour qu'ils ne disent pas non, voilà, ça ce sont des histoires qu'ils ont modifiées. Par rapport à l'administration, il était prévu qu'il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration. Mais ils ont tenu une assemblée générale en 2002. Et dans cette assemblée générale-là, ils avaient mis en place un secrétariat administratif qui devrait tenir à jour l'administration des ACMTF. Donc tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils devraient se référer au secrétariat administratif. Et ce secrétariat administratif était tenu par le frère François Lel. Et quand il a déclaré qu'il devrait aller en retraite, le premier administrateur avait nommé le pasteur Philémon Ikim. Donc, toute assemblée qui devrait se tenir, on devrait se référer aux membres effectifs à jour de cotisation pour tenir l'assemblée générale. Conformément à l'article 10. Oui, c'est ce que j'ai dit, l'article 10. Voilà, ça c'est concernant. Alors, l'usurpation d'identité, je crois que la question a été déjà balayée par... Non, c'était pour savoir si vous, en tant que secrétaire général, oui, vous aviez donné l'autorisation à un de vos membres pour aller vous représenter. La loi ne dit pas qu'il faut donner l'autorisation. La loi est claire.
qu'un membre peut aller se lamenter. Il y a le pasteur Jérémy Mondonké, il est membre, il y a administrateur, il peut aller attaquer. C'est ce que prévoit l'article, je crois, 17. Tout membre effectif a le droit d'attaquer. Et le pasteur Molipe ici n'avait pas besoin d'une autorisation quelconque. Étant membre effectif à jour de cotisation. Il est membre effectif. Quand on dit qu'il n'a jamais été membre, c'est faux parce qu'il passe d'abord avec son église déjà au niveau de Casabou, il était membre. Et aussi, lui-même, il est croyant du message du temps de la faire pasteur. Et il a aussi hérité l'église du pasteur Yengo de Guadeloupe, un des anciens et signataire même des statuts. Donc il était membre effectif et qui pouvait faire ce qu'il voulait, qui n'avait pas besoin d'avoir des ordres venant au niveau du secrétariat général. Oui, je veux juste ajouter sur ce que le secrétaire général vient de dire. Conformément à l'article 17 de la loi 004 de 2002 sur les aspects, la loi dit non seulement le membre, mais on a ajouté, on dit à la requête d'un membre effectif, soit d'un tiers intéressé. Ça veut dire, tu habites quelque part, peut-être que tu as entendu qu'il y avait des bruits, tu peux aller au tribunal pour dire, mais l'association, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, vous déposez. Et à part ça, la loi ajoute, dit, soit du ministère public. Donc le parquet aussi pouvait se saisir du dossier, de la situation. Donc ce n'est pas seulement un membre effectif, mais ça pouvait aussi être un tiers intéressé, ça pouvait aussi être le ministère public. Merci. Annonce officiellement que le 27 décembre 2025, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin vont organiser une journée de prière à l'esplanade du palais du peuple. Cette journée de prière pour la nation, c'est pour implorer la miséricorde de Dieu par rapport à tout ce que vous savez dans notre pays, à tout ce qui se passe à l'est du pays, pour une paix durable, pour l'unité, le bien vivre ensemble. Et tous les fidèles, tous les leaders religieux, tous ceux qui aiment la nation congolaise doivent s'associer aux ASEMTEF le 27 décembre 2025 à l'esplanade des palais du peuple. Nous aurons une prière pour la nation de 14h à 18h. Et l'intitulé de cette journée, c'est le Dieu de mon Père est vivant. Et ça, c'est comme thème principal. Et le sous-thème, c'est Jésus-Christ, solution pour la République démocratique du Congo. Sur ce, je vous remercie sincèrement de votre présence.